Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment utiliser la loi des sinus. En fait, c'est une loi qu'on va pouvoir utiliser dans tous les triangles. Donc, contrairement au rapport trigonométrique qu'on peut utiliser seulement dans les triangles rectangles, la loi des sinus va fonctionner dans tous les triangles et les triangles rectangles inclus. Donc ici, je vois, là, vous voyez la forme, là, A sur sin de A, B sur sin de B est égal à C sur sin de C. Vous allez voir un peu une application plus concrète plus tard. Donc ici, la loi des sines, ce que ça dit, comme je le mentionnais, vous voyez un petit peu l'allure, c'est tout simplement de dire que si j'ai la mesure d'un côté, j'ai la mesure de son angle opposé, ben, je peux faire la mesure du côté sur le sinus de l'angle opposé, qui va me donner, par exemple, la mesure d'un côté, ici par exemple le côté C, sur le sinus de son angle opposé. Ça va fonctionner pour tous les côtés et tous leurs angles opposés. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est une formule qui peut nous sortir du pétrin souvent lorsqu'on doit trouver des mesures d'angle ou des mesures de côté. Ici, la question est, quelle est la mesure de l'angle A? Donc, une question toute simple, mais qu'on ne peut pas répondre avec des rapports trigonométriques parce que ce n'est pas un triangle rectangle. Alors, je vais plutôt utiliser la loi des sines. Ici, j'ai 12 cm sur le sinus de 35, donc la mesure du côté sur le sinus de son angle opposé, est égale à la mesure de l'autre côté sur le sinus de son angle opposé. En fait, je ne sais pas c'est quoi cet angle-là, c'est ça que je trouve, que je veux trouver en fait. Donc, je vais faire mon produit croisé, puis je vais obtenir que le sin de A est égal à 0,717. Puis, pour trouver la mesure de mon angle à partir de son rapport sinus, je dois faire sin moins 1. Donc, sin moins 1 de 0,717. J'obtiendrai donc 45,81 degrés. Donc, vous voyez, c'est une application assez simple de la loi des sinus. Deuxième exemple. Oh, loi des sinus avec un angle obtus. Vous allez voir que parfois, la loi des sinus semble nous donner un résultat qui ne fonctionne pas vraiment. Donc ici, j'ai un angle obtus. En fait, quelle est la valeur de l'angle A? C'est ça qu'on cherche. Donc, on va utiliser un peu la même méthode qu'à la page précédente. Donc, je vais commencer par ma loi des sines. 20 sur sin de 20, parce que mon côté de 20 cm est à l'opposé de mon angle de 20, est égal à 32 sur le sin de mon angle A. Donc, si je vais faire un produit croisé, même chose, je vais obtenir que le sinus de mon angle A est égal à 0,547. Je vais faire un sin moins 1 de ce résultat-là. Je vais obtenir que mon angle vaut 33,16 degrés. Non, ça ne fonctionne pas parce que visiblement, mon angle est un angle obtus. Alors, la particularité dans la loi des sines, lorsqu'il y a un angle obtus, je dois faire 180 moins la réponse obtenue. Donc, je vais me servir de ça ici pour faire mon calcul. Donc, je vais dire 180 moins 33,16 degrés. Donc, 180 degrés moins 33,16 qui va me donner 146,84 degrés. Ah, là, ça semble fonctionner. Donc, ma réponse, 146,84 degrés. Puis, la raison pour laquelle ça fonctionne comme ça, c'est en raison du cercle trigonométrique qui sera vu en secondaire 5. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir des capsules qui expliquent pourquoi, mais c'est un concept que vous allez peut-être seulement voir en secondaire 5.